Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai décidé de vous faire un unboxing avec mes cadeaux de Noël parce que je sais que ce ne sont que des livres et j'ai pensé que ça vous plairait. Alors, je sais quel livre c'est parce que mon copain manque parfois d'inspiration. Je sais quel livre c'est, mais je sais pas quel livre est à quel endroit parce que j'ai mélangé tous les paquets cadeaux une bonne quinzaine de fois. Donc c'est parti. On va commencer avec les deux livres qui viennent de mon lieu de stage. Donc ici. Les paquets de cadeaux de Gérard, c'est du solide. C'est vraiment du solide. Je n'arrive pas à le défaire. Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et de Jean-Claude Mourleva. Je voulais ce livre depuis super longtemps, donc je vous en reparle très bientôt. Il est trop beau. Voilà, je trouvais la couverture hyper originale. Franchement, je vous le présenterai dans mon prochain email mailbox. Ensuite, celui-là, je sais ce que c'est. J'ai hésité très longtemps entre VO et VF, mais il était tellement magnifique. Il me regardait à chaque fois que je déballais des cartons, parce que c'était pile à côté de là où on déballe les cartons. Bon, Gérard devrait être interdit de paquet cadeau. Ouh, il est beau, il est beau, il est beau. Tadam! C'est la trilogie new-yorkaise de Paul Auster. Vous y voyez rien parce que je suis posée par terre en fait, au pied du sapin. Donc voilà, la trilogie new-yorkaise. De là, on n'y voit pas très bien parce qu'il faut dire qu'il est quasiment 21 h, donc avec la lumière, on fait ce qu'on peut. Mais je le trouvais sublime. Il est rose-orangé avec New York qui se découpe sur papier et argent. Donc voilà les deux livres. Ensuite, les 4 livres que je vais déballer maintenant, c'est des livres en VO, 2 qu'il m'a pris sur internet, un qu'on a, et les 2 autres on les a achetés en librairie à Toulouse. Il y a le chat derrière, vous inquiétez pas. Donc voilà, je sais pas lequel est lequel. Ça sera la surprise. Le paquet cadeau est bien mieux fait, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Oh, pretty book. On commence pas par le plus moche, les gars. Any guess? Paper Towns de John Green. C'est un livre dont j'ai entendu parler depuis des lustres par Amélie parce qu'elle le vénère un peu, ou elle le vénérait, je sais pas trop. En tout cas, je l'ai trouvé chez Ombre Blanche et il est trop beau. Enfin là, je pense pas que vous voyez, mais là c'est du relief. Et là c'est du relief et partout c'est du relief. Donc voilà. Ensuite, book number 2. Je suis dans les... Oh oui, celui-là, il va vous plaire. Ou pas, en fait. C'est le moins connu de tous les livres que j'ai achetés. Hein. Donc, celui-là, c'est The Cole's Dish de Craig Johnson. Donc, celui-là, c'est mon chéri qui l'a acheté. Mais c'est un auteur qu'on a fait venir à la fac, un auteur de polar. C'est l'histoire de Walt Longmire, un shérif. Donc celui-ci, c'est le premier opus. Donc j'ai beaucoup accroché avec cet auteur, donc j'espère vraiment accrocher avec son livre. Next book! Oh, celui-là, je sais lequel c'est.
celui-là, je sais lequel c'est. Alors, je crois. Ouais. Donc c'est un livre que j'ai... C'est une suite. Enfin, c'est pas vraiment une suite, c'est genre un livre compagnon. C'est la même histoire, ou presque, d'un point de vue d'un personnage différent. Donc je vais essayer de vous laisser deviner. J'ai lu le livre en lecture commune avec Robin, mon binôme. Je l'ai lu cet été, ou en septembre. Donc normalement, vous savez ce que c'est. Any guess? Il s'agit de... Tadam! On remet pas en entier. Another Day de David Levithan. Donc c'est pas du tout la même matière que le premier tome qui avait l'air d'être en papier et carton recyclé. Là il est tout brillant, tout beau en fait. Le seul truc pour nous amateurs de livres qui est sacrilège, c'est la tranche légèrement abîmée. Bon ok je chipote mais voilà. Il est pas beau? Il est pas beau? Si il est beau. Dans l'angle là il y a le chat qui bouffe le sapin. Tout va bien. Sirius? Sirius Black, bouge de là. Et enfin, donc celui-là forcément je sais lequel c'est. Je comptais pas du tout le lire, je le connais depuis sa sortie. Je l'avais vu un peu partout sur la blogo et franchement il me disait rien. Jusqu'au jour où Amélie l'a lu. Et donc sa chronique, j'avais vraiment pas envie de le lire et j'ai lu sa chronique plutôt par amitié que par autre chose parce que le livre me tente pas. Puis j'ai lu sa chronique et donc voilà, il me le fallait. Il me le fallait tellement que je l'ai. Il s'agit donc d'Anna and the French Kiss. Je pense le lire très bientôt parce que je l'ai mis sur ma palle d'hiver pour me motiver un petit peu. Et oh my gosh, j'avais pas vu. Regardez la citation, la catchphrase, elle est de Cassandra Clare. Bref. Donc voilà. Il est sur ma palle d'hiver, je vais le lire très bientôt et j'espère qu'il me plaira. Désolée pour le gros plan sur la tête du chat. Dernière chose, alors celui-là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que franchement, j'ai voulu l'acheter l'autre jour sur mon lieu de stage et en fait le patron me l'a offert. Donc, sachant que c'est un très très gros cadeau qui coûte un peu cher, je suis plutôt ravie. Et j'espère qu'il vous plaira. Regardez-moi la taille du cadeau. Bon, je vais essayer de l'ouvrir. Je l'ai déjà montré à certaines personnes, donc en fait, je l'ai emballé juste 3 fois. Tout va bien. Mais... je l'ai déjà vu, mais il me fait toujours le même effet. Je vous montre un bref aperçu. La tranche, c'est le haut du coffret. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça peut être? Non. C'est un genre que je lis pas spécialement sur le blog. Déjà, c'est un format nouvelle. Oui, je sais, un aussi gros recueil de nouvelles. C'est magnifique. Vous êtes prêts? Oh, il est à l'endroit pour une fois. Voilà, il s'agit des aventures de Sherlock Holmes, donc c'est l'intégrale des nouvelles. Conan Doyle, donc je vais essayer de vous le montrer. Donc voilà, comme ça, avec un petit Sherlock creusé dans le coffret, qui laisse voir le livre en lui-même. Alors je vais essayer de le déballer, mais je vous promets rien parce que c'est compliqué. Voilà, donc le livre en lui-même, du coup, il est tout rouge, avec rien sur la couverture, puisqu'on avait le Sherlock découpé. Et ce que je trouve remarquable, je sais pas si vous verrez, le Sherlock Holmes écrit en bas, vous voyez?
Et bien donc il se reproduit en bas du livre ici. Et donc quand on l'ouvre, oh là là, il est tout marron avec le même dessin que sur le coffret. Et ensuite, il est illustré. Voilà, je vous le présenterai dans un IMM spécial. Donc voilà, c'est un peu un unboxing géant, mais c'est un unboxing de... J'ai eu par du nez. Donc voilà, c'est un peu un unboxing géant, mais c'est un unboxing de Noël avec plein de jolies choses. Et j'espère pouvoir vous les chroniquer très prochainement parce que je compte pas laisser les livres dans ma palle éternellement parce qu'ils sont sublimes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite. Bisous!